Hey man, what's up? That's Baby Ocho. What do you want, mate? Ooh, oh sorry, I gotta do something, wait. Salut à tous, c'est Baby Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. N'oubliez pas, si vous êtes pas là-bas, venez, c'est là-bas que tout se passe. En plus, je réponds à toutes les questions. Insta, Snap, c'est important, la team. Et d'ailleurs, la question du jour, elle nous vient encore d'Insta. Une discussion avec un abonné où on parlait des langues étrangères. Il m'a demandé, ouais, comment j'avais fait pour aller en Espagne, comment j'avais géré avec l'espagnol et tout. Et donc, vu que je vous rappelle que je suis aussi assistant pédagogique et que j'ai fait des études en LEA, je me suis dit que je pouvais répondre encore plus en détail à cette question pour vous aider à vous progresser dans les langues que vous faites actuellement et pourquoi pas vous accompagner si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, la team. Parce que le problème, c'est qu'à l'école, on n'a pas tous eu la chance d'avoir un bon prof qui nous a fait aimer la matière, qui nous a donné envie quand tu rentrais de chez toi le soir, d'aller apprendre, d'aller lire des trucs en anglais, d'aller regarder des trucs en anglais. Le problème, c'est que souvent, ça va être des thèmes qui nous disent un peu trop rien, qu'on va devoir travailler là-dessus, on va avoir l'impression d'être forcé, et du coup, on n'aura pas envie d'en faire plus à la maison, on va faire le strict minimum, voire rien du tout. Et ça, c'est pas pro du tout, la team. Et dans un sens, il y a le prof qui peut te faire aimer la matière, mais aussi il y a le prof qui peut te faire complètement détester la matière et passer à côté de quelque chose qui pourrait être incroyable. Et si t'es dans le cas où le prof il te fait pas aimer la matière, là il y a pas de secret, je suis désolé, tu vas devoir tout faire toi-même. Déjà dans un premier temps, tu vas devoir regarder tes propres intérêts. Toujours quand tu dois te lancer dans quelque chose, trouve ton pourquoi. Parce que sinon tu vas commencer et au premier obstacle qui va se mettre en face de toi, tu vas arrêter. Parce que tu n'auras pas de raison nécessaire de continuer et de ne pas abandonner. Le pourquoi hyper important. Donc tu vas devoir voir tes propres intérêts. Tu vas devoir te poser la question, à quoi les langues vont te servir, qu'est-ce qu'elles vont t'apporter plus tard. Ça pourrait t'aider à te démarquer, à sortir du lot un petit peu plus tard quand tu auras des entretiens d'embauche, ou quand tu passeras des concours, ou quand tu seras à la fac. Mais c'est vraiment important que tu trouves ton pourquoi maintenant avant de te lancer dans l'apprentissage de manière sérieuse, on va dire. Parce que sinon, qu'on se dise clairement, tous les conseils que je vais te passer après, ils ne vont rien t'apporter. Après, attention, je dis pas que moi j'ai un niveau de malade, que ce soit en anglais ou en espagnol, mais ça va, je me débrouille quand même. Et d'ailleurs, si tu penses que toi, t'as un niveau de malade dans la langue que t'es en train d'apprendre, alors que t'es pas encore parti voyager dans le pays pour vraiment te tester aux vraies conditions sur place, les conditions locales, eh ben retire-toi ça tout de suite de la tête. Parce que justement, petite histoire rapide, quand je suis arrivé en Espagne, enfin avant que j'arrive, je pensais que j'avais un bon niveau, que j'allais arriver là-bas, que j'allais bien me débrouiller, que ça allait être facile au niveau de la langue, parce que grammaire, traduction, tout ça, j'avais des notes de malade. Et quand je suis arrivé là-bas, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans la rue, dans mon Airbnb, ou même dans les vestiaires avec les coéquipiers, eh ben quand ils me parlaient, je ne comprenais quasiment rien du tout. Et du coup, j'arrivais pas à répondre. Normalement, genre quand quelqu'un me parlait, genre il fallait que je prenne du temps pour me répéter plusieurs fois la phrase dans la tête, le temps que je la comprenne. Et après, pour que moi je fasse ma phrase, en fait, j'avais pas l'habitude. J'avais les bases de la grammaire et tout, mais sans le pratiquer, eh ben ça sert à rien. Clairement, qu'on se dise. Attention. Je suis pas en train de dire que ouais l'école ça sert à rien, non ça va vous apporter des bases non négligeables, que ce soit la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et plein d'autres trucs, mais c'est absolument pas suffisant. Donc du coup vous allez me dire mais comment on fait pour progresser? Et rassurez-vous, je vous ai listé quelques techniques qui je suis sûr vont parler à certains et pourront vous aider à progresser dans votre apprentissage de la langue étrangère. Bon déjà, la solution ultime, je vous l'ai déjà dit plein de fois, si vous avez la possibilité de le faire, que ce soit pendant vos études, pendant les vacances, ou peu importe quand vous le pouvez, voyager dans un pays qui parle la langue que vous voulez apprendre. C'est vraiment la meilleure solution. Dans toutes les autres que je vais vous passer, il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de celle-là. Mais le problème c'est que en ce moment, avec la situation sanitaire, c'est pas facile de voyager. Et il y en a qui tout simplement ne peuvent pas le faire. Et attention, quand je dis voyager dans le pays local, c'est pas y aller et rester à la plage toute la journée, c'est vraiment y aller, jouer le jeu, aller côtoyer des locaux, pratiquer le maximum, parce que sinon ça sert à rien de partir, autant rester ici et ça reviendra au même. Mais il y a quand même d'autres techniques, et vu qu'on est tous différents dans l'apprentissage, on a tous des contextes différents, j'en ai listé plusieurs et rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. En fait, ce qui va être important, ça va être vraiment que vous vous familiarisez le plus rapidement possible avec la langue, que vous vous habituiez à l'entendre et aussi à la parler. Et pour ça, il y a plein de méthodes différentes. C'est-à-dire que par exemple, j'avais, je sais pas, des rappeurs qui sortaient des sons, en anglais bien évidemment, et là je prenais toute leur musique, et vous savez, sur Rap Genius ou plein d'autres sites comme ça, vous avez la traduction à côté. C'est-à-dire que vous la lisez, vous avez la traduction, vous incorporez un petit peu
plus de vocabulaire, c'est plus facile. Et en plus de ça, vous avez surtout l'anglais, mais par rapport au contexte. Ça veut dire que là, c'est vraiment l'anglais de la street, on va dire. Et ça, c'est pro, ça. Et ça va parler à certaines personnes, parce qu'il y en a qui ont plus de facilité à retenir des musiques. Vous avez pas remarqué, genre, des fois, on a plus de facilité à retenir une musique par cœur qu'un cours d'histoire géo qui date de 3 siècles avant Jésus-Christ. Après, on a aussi le conseil classique, qui revient tout le temps, c'est les séries, les films, toujours regarder en VO, avec les sous-titres, en français si vous en avez besoin, mais l'objectif, c'est vraiment de se détacher le plus rapidement possible des sous-titres. Déjà, dans un premier temps, ça va vous permettre, encore une fois, de vous familiariser avec la langue, mais quand vous regardez pas les séries en VO et les films, vous passez à côté des trucs de malade. Un exemple récent, là, les gens qui ont regardé La Casa des Papel en français et pas en VO, bah vous êtes passé à côté de quelque chose. Ça, c'est pas pro, la team, je vous valide pas, moi. Pour aller plus loin encore que les séries et les films, vous avez aussi cette plateforme-là, là, YouTube. Il y a plein de contenus. Le YouTube Game en anglais, il est largement au-dessus du nôtre. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vont s'inspirer de choses qu'ils ont vues sur le YouTube US, UK, et après vont vous faire croire que c'est leur truc, alors que non, ça j'avoue c'est pas très pro. Et après on a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, genre Twitter, surtout Twitter, parce que Twitter vous avez la possibilité, avant ça n'existe pas, ça quand j'étais au collège ou au lycée ça existait, facile au lycée ça existait. Là franchement vous avez la possibilité de parler avec quelqu'un qui se trouve à plus de 10 000 km, comme s'il était à côté. Non, parce que vous vous rendez pas compte, avant nous ce qu'on faisait c'était, on avait genre un correspondant, qu'il soit en Angleterre ou aux États-Unis, et on s'envoyait des lettres et tous les 3 mois on se répondait. Mais à part ça, on pratiquait absolument pas l'anglais. Et ça, comment tu veux progresser en faisant que ça? Bah tu peux pas. Et là aujourd'hui, franchement, celui qui me dit que c'est pas possible de progresser en anglais, c'est pas possible de travailler, il est de mauvaise foi. Clairement. Et là, celui-là, je parle en connaissance de cause. Utilisez les bons outils pour progresser. Là, parce que là, la team, j'ai été assistant pédagogique. J'ai eu des copies à corriger en anglais. J'ai fait passer des oraux en anglais. Vous savez, des oraux où les élèves, ils devaient se présenter, par exemple, parler d'eux-mêmes. Quand vous utilisez Google Trad pour faire votre travail, ça se remarque directement. Pourquoi? Parce que quand vous mettez un texte sur Google Trad, il va vous traduire les phrases mot à mot, mais il n'y aura pas de contexte. Et donc, des fois, votre truc, il aura aucun sens. Utilisez plutôt des sites du genre Word Reference, Lingua, où il y a un petit peu plus de contexte, pour faire vos traductions, vos présentations, mais ne mettez pas des phrases entières ou voire des présentations entières à traduire, parce que ça se voit direct les gars. Après ça va peut-être parler aussi à certains, mais les livres et les magazines, c'est une excellente opportunité de progresser. Les livres, commencez doucement, choisissez des trucs par rapport à un domaine qui vous passionne, ce sera plus facile de lire, de prendre l'habitude de lire, et après une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez vous lancer dans des lectures plus compliquées. Et les magazines, vous avez par exemple Vocable, ça je me souviens quand j'étais petit, j'aimais trop ce magazine parce qu'il y avait plein d'images, il y avait plein de textes, il y avait du vocabulaire et c'était hyper facile à comprendre, c'était pour tous les niveaux. Mais vraiment important au début, quand vous commencez, c'est de prendre un truc par rapport à un domaine qui vous passionne. Moi je me souviens quand j'étais au collège, c'était le catch. Oui, vous allez rigoler, mais je sais pas si vous vous souvenez, quand ça passait sur NT1 et sur RTL9, les catcheurs ils parlaient genre en anglais et tout, et le commentateur il traduisait mot à mot. Mais du coup, ça faisait que tu commençais à prendre du vocabulaire, tu commençais même à faire des phrases toi-même, tu faisais tes petites promos en anglais et tout, et ça c'est un moyen comme un autre, donc trouvez un truc par rapport à un domaine qui vous passionne, et vous verrez que ce sera largement plus facile. Un autre conseil, vraiment, c'est de commencer le plus tôt possible. Plus vous commencerez tôt, plus ce sera facile. Parce que ça m'a choqué, genre quand je suis arrivé en Espagne au début, quand j'étais dans ma coloc avec les autres étudiants Erasmus, il y avait 2 Allemands, et ce qui m'a choqué, c'est surtout avec les Allemands, ils parlaient anglais, mais comme s'ils venaient d'Angleterre. Et donc j'aurais demandé, ouais, comment ça se fait? Nous aussi on travaille l'anglais, mais pourtant moi je suis pas aussi fluent que vous les gars, comment c'est possible? Et ils m'ont dit que eux, c'est qu'ils ont commencé très jeunes là-bas. Et en Allemagne, ils mettent vraiment l'accent sur l'apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que là, j'avoue, sur ce point-là, ils sont au-dessus de nous, il n'y a rien à dire. Après, j'ai un autre conseil pour ceux qui sont encore étudiants, ou même ceux qui travaillent. Pratiquez à l'oral le plus possible. Que ce soit de passer à l'oral, des petites interventions pour répondre à des questions, ça c'est important. Après, je sais que souvent, il y a des problèmes du genre on est timide, on manque de confiance en soi, on a peur de se faire juger par les autres. Mais le truc, c'est que cette peur-là, elle est pas fondée, parce que les gens qui vont nous juger, en général, ce sera des gens qui sont plus nuls que nous en anglais. Et donc, franchement, personnellement, me faire juger par quelqu'un qui est plus nul que moi dans une matière,
ça passe par là et ça ressort par là, franchement. On ne devrait pas s'attarder là-dessus. Jamais un prof il va se moquer de vous parce que vous faites une erreur. Au contraire, ils vont vous aider et vous donner plein de conseils pour progresser. C'est normal d'avoir peur de se tromper, mais c'est comme ça qu'on apprend, la team. Je vous raconte pas toutes les dingueries que j'ai pu faire comme erreur en anglais. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien faire. Et d'ailleurs, quand vous serez dans le pays où vous allez aller, dès que vous aurez un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide. Jamais un local dans le pays où vous serez, il va se moquer de vous, il va vous dire non, toi je t'aide pas, au contraire. Si t'arrives pas à faire ta phrase, si tu sais pas comment ça se dit, demande et on t'aidera, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, j'avoue, il n'y a pas de miracle. Pour la partie grammaire, vocabulaire, conjugaison, prononciation, là, il n'y a pas de secret. Ça va être du par cœur. Ça va être du par cœur. Les verbes irréguliers, je suis désolé, il y a des techniques pour les apprendre plus facilement, mais ça va être du par cœur. Toutes les règles de grammaire, que ce soit les temps, les modes, etc., ça va être du par cœur. Mais il faut voir qu'il y a un point positif, et il y en a un seul là-dedans, c'est que ça dans votre vie, vous allez le faire qu'une fois. Parce qu'une fois que vous le ferez, une fois que ce sera là-dedans, ça n'en sortira quasiment plus. Par exemple, en anglais ça va, au collège j'avais plutôt géré, j'avais réussi à les apprendre par cœur, mais l'espagnol j'ai galéré. Et c'est au lycée, c'est un prof qui a dû nous forcer à apprendre toutes les terminaisons, tous les temps des verbes irréguliers, mais au final ça reste, parce que je pense que là, je peux vous ressortir facile plus de 80% de tout ce que j'ai appris quand j'étais au lycée. Donc c'est vraiment important de le faire, la team. Après, c'est aussi important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Si tu vois que ça va, t'as un bon niveau, mais si tu ne le travailles pas, eh ben tu vas tout perdre. Là j'avoue que depuis que je suis rentré d'Espagne, j'ai travaillé un petit peu moins l'Espagne, et donc du coup, là je peux plus dire que je parle espagnol couramment. On va dire que je suis vraiment entre courant et intermédiaire, parce que je le travaille pas. Et attention aussi à pas tomber dans le piège, à te dire ouais ça va, j'ai un bon niveau. Oublie pas que là on est dans un pays où le niveau en anglais et en langues étrangères il est plutôt faible. Ton niveau ici ne vaut pas forcément le même dans un pays voisin. Et fais attention à ça, parce que sinon tu vas arriver là-bas et je te dis, tu vas être surpris. Ah bon, j'avoue, j'en loupe jamais une pour parler de nos amis espagnols, mais rassurez-vous, ils sont pires que nous en anglais. Ça, je peux vous le confirmer là-dessus. Et après, dernier conseil, et celui-là, il est important aussi, c'est que souvent, là, cette peur là de se tromper, etc., ça vient du fait qu'on a envie que tout soit parfait, un petit perfectionniste. Et en fait, ça sert à rien, surtout au début, parce que quoi qu'il arrive, t'apprends une langue, c'est pas possible que tu sois dès les premières semaines, dès les premières années, aussi bon que quelqu'un qui est natif, qui vient du pays où il parle la langue. Donc c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est normal de mal prononcer. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est qu'on te comprenne. C'est tout. Et après, une fois que tu auras acquis toutes les bases et que tu auras un niveau plus élevé, un niveau plutôt avancé, on va dire, là tu pourras vraiment te perfectionner et faire attention vraiment aux tout petits détails qui feront que là on pourra dire que ton niveau est parfait. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais en Espagne, j'ai commencé à apprendre un petit peu le russe. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. D'ailleurs, essayez de deviner dans les commentaires, ça va être marrant. Et d'ailleurs, en préparant cette vidéo là, je me suis lancé un petit défi. On va dire que je me laisse 6 mois. Genre chaque jour, je vais me lancer un petit peu, je vais apprendre un petit peu d'allemand. Et dans 6 mois, je vous fais une vidéo entière en allemand. Vous allez voir, je vais essayer d'apprendre la langue tout seul, solo, avec des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Et je vais essayer d'appliquer tous les conseils que je viens de vous donner. D'ailleurs, s'il y en a qui sont chauds pour me suivre dans ce projet, ben allons-y la team, plus on est de fous. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos LV1 et vos LV2, et surtout la langue que vous rêveriez de parler plus tard. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace!